Un homme a mis sa tête dans un accélérateur de particules et voici ce qui lui est arrivé. Il a mis sa tête dans quoi ? Dans un accélérateur de particules ? C'est quelque chose que les scientifiques utilisent pour étudier le comportement des atomes et mener des expériences physiques. Ok, ça a l'air cool dit comme ça, mais en quoi cela poserait-il problème si quelqu'un mettait sa tête dedans ? Et si je te disais que ces machines utilisent un champ électromagnétique pour faire bouger de minuscules particules à la vitesse de la lumière, soit 300 000 km par seconde ? Ah ouais, en effet. Eh bien, un homme a donc mis sa tête là-dedans, et il a survécu. Tu as envie d'en savoir plus ? Alors, continue à regarder. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oublie pas que nous publions chaque jour de nombreuses vidéos traitant de toutes sortes de sujets sur notre chaîne sympa. Alors clique sur le bouton d'abonnement et active la cloche de notification pour être tenu informé de nos publications quotidiennes. Tu veux sans doute savoir si cet homme a perdu la tête ou non, mais tu vas patienter un peu. Tu dois en savoir plus sur cette incroyable machine. Comme son nom l'indique, un accélérateur de particules sert précisément à accélérer des particules. Il en existe deux types, linéaires et circulaires. Ces deux types d'accélérateurs produisent des faisceaux de particules chargées, mais tandis que les accélérateurs linéaires propulsent les particules en ligne droite, les circulaires les déplacent en cercle. Facile, non ? Le plus célèbre accélérateur de particules est le Grand Collisionneur de Hadrons, qui se trouve près de Genève, en Suisse, et qui est situé à cheval sur la frontière avec la France. Nous reparlerons de ce gigantesque tuyau un peu plus tard. Pour revenir au premier accélérateur de particules, il était de taille beaucoup plus modeste. Il fut inventé en 1929 par le physicien Ernest Lawrence, qui n'avait d'ailleurs que 27 ans à l'époque. Baptisé cyclotron, non, ce n'est pas le nom d'un transformeur, mais celui du premier accélérateur de particules circulaires au monde. Il a été créé à l'Université de Californie, à Berkeley. Il avait un diamètre de moins de 13 cm, ce qui était plutôt minuscule comparé au Grand Collisionneur de Hadrons, qui mesure, lui, 27,4 km de diamètre. Imagine le chemin parcouru. Aujourd'hui, il existe plus de 30 000 accélérateurs de particules dans le monde, et ils sont tout simplement indispensables pour étudier la physique des particules. Mais ils ne servent pas qu'à ça, les accélérateurs linéaires sont aussi utilisés dans le domaine médical pour diagnostiquer et traiter les cancers. En fait, c'est essentiellement ce que font les rayons X. De plus, grâce à des accélérateurs de particules, les chercheurs ont pu modifier différents matériaux et créer par exemple du film plastique de meilleure qualité, ou même des couches. C'est plutôt pratique, non ? C'est génial tout ça, mais ça ne répond toujours pas à la question de savoir ce qui arriverait à une personne si elle mettait sa tête dans un accélérateur de particules. Eh bien en fait, il n'y a pas de si, car un homme l'a vraiment fait, et il a même survécu à cette expérience. L'incident s'est produit en Russie le 13 juillet 1978. Anatoly Bugorski était chercheur à l'Institut de physique des hautes énergies où il travaillait sur le synchrotron U-70, le plus grand accélérateur de particules soviétique de l'époque. Ce jour-là, le scientifique essayait de comprendre pourquoi une pièce de la machine ne fonctionnait pas comme elle le devrait. Il s'est alors penché dans la machine et le mécanisme de sécurité est tombé en panne au pire moment possible. Résultat, la tête du scientifique s'est retrouvée sur le chemin d'un faisceau de protons ultra puissants se déplaçant à la vitesse de la lumière. Anatoly expliqua plus tard qu'il n'avait ressenti aucune douleur, mais qu'il avait vu une lumière qui était selon lui plus brillante que 1000 soleils. Le faisceau de protons est entré à l'arrière de sa tête et est ressorti par son nez. En quelques minutes, la partie gauche du visage du scientifique a gonflé comme un ballon et il a été immédiatement transporté à l'hôpital. Les médecins savaient que le faisceau avait non seulement irradié son crâne, mais aussi ses tissus cérébraux. Le professeur Bugorski a reçu une telle dose de radiation que les médecins ne pensaient pas qu'il survivrait. En fait, le rayonnement ionisant d'un faisceau de protons est mesuré en énergie Gray. Un peu plus que 5 Gray et absorbé par le corps humain assure habituellement une mort certaine en moins de 2 semaines. Anatoly Bugorski a absorbé environ 2000 Gray au moment où le faisceau est entré dans son crâne. Lorsqu'il est ressorti de l'autre côté, le faisceau mesurait déjà 3000 Gray, donc ses chances de survie étaient plus que minces. Mais d'un autre côté, personne avant lui n'avait jamais été exposé à des radiations voyageant à la vitesse de la lumière. C'est pourquoi les médecins ne pouvaient pas prédire les conséquences d'un tel accident. Ils ne pouvaient qu'attendre et observer l'évolution de l'état de leur patient. Après plusieurs jours, la peau de la tête d'Anatoly a commencé à peler là où le faisceau est entré et sorti de son crâne. Le scientifique est devenu sourd de l'oreille gauche et il a ensuite souffert d'acouphènes permanents.
On appelle acouphène cette sensation de bourdonnement continu dans les oreilles. Mais contre toute attente, le physicien a survécu. Actuellement, l'homme maintenant âgé de 76 ans se sent toujours en pleine forme. Bien sûr, il n'est pas sorti complètement indemne de cette épreuve. Avec le temps, le côté gauche de son visage est devenu paralysé, ce qui a d'ailleurs empêché l'apparition de rides de ce côté du visage. Il a également souffert de différentes crises de convulsions depuis l'accident. En revanche, l'intellect du physicien est resté intact. Il a réussi à obtenir son doctorat et a même continué à travailler comme coordinateur d'expériences de physique. Et le plus impressionnant, c'est qu'il a battu tous les pronostics et est encore vivant aujourd'hui. Mais que se serait-il passé si Anatoly Bugorski avait mis sa tête dans le grand collisionneur de Hadrons de Suisse? Aurait-il eu autant de chances de survivre? Étant donné que le collisionneur de Hadrons est l'accélérateur de particules le plus puissant au monde, ses chances auraient été encore plus minces, car cette machine est d'une puissance redoutable. Située dans le complexe d'accélérateurs du CERN, qui représente l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, le grand collisionneur de Hadrons est une construction pour le moins impressionnante. Il s'agit d'un tunnel circulaire mesurant plus de 27 km de diamètre. Tu ne pourras pas le voir, même si tu te rends à Genève, car il est situé à 175 mètres sous terre. Il a fallu 10 ans pour le construire, et plus de 10 000 scientifiques du monde entier ont participé à ce projet. Crois-le ou non, lors de l'excavation et de la construction, les deux extrémités du tunnel se sont réunies au centimètre près. Mais attends, ce n'est pas tout. Le collisionneur de Hadrons se compose de plus de 9600 aimants super puissants. En fait, ils sont 100 000 fois plus puissants que l'attraction gravitationnelle de notre planète. Les protons se déplacent ainsi sur une trajectoire circulaire à une vitesse vertigineuse. Un faisceau se déplaçant dans le collisionneur, pendant 10 heures, parcourra ainsi presque 10 milliards de kilomètres. C'est suffisant pour atteindre les coins les plus reculés de notre système solaire et revenir sur Terre. Le supercollisionneur du CERN est également connu pour générer des températures vraiment extrêmes. Il peut faire très très chaud là-dedans. Je parle de l'univers après le Big Bang, c'est-à-dire 100 000 fois plus chaud que le centre de notre Soleil. Mais paradoxalement, l'intérieur du collisionneur est beaucoup plus froid que l'espace. En effet, les électroaimants utilisés doivent être refroidis à des températures cryogéniques afin de conduire l'électricité sans la moindre résistance. Ces températures glaciales descendent jusqu'à moins 271,3 degrés Celsius, ce qui est en fait plus froid que les moins 270 degrés 5 présents dans l'espace. Ce n'est donc pas si étonnant que ce complexe soit enterré si profondément sous terre. Forcément, certains scientifiques pensent que le grand collisionneur de Hadrons peut représenter une sérieuse menace pour la Terre. Le docteur Otto Rössler de l'université de Tübingen est d'ailleurs convaincu que ce collisionneur pourrait carrément créer un petit trou noir qui aurait assez de potentiel pour détruire notre planète. Cependant, le regretté physicien Stephen Hawking pensait lui que les accélérateurs de particules pouvaient permettre de voyager dans le temps. Le principal problème serait de construire un accélérateur de particules assez gigantesque pour déplacer des humains à la vitesse de la lumière. Si Stephen Hawking pensait que c'était possible, je suis sûr qu'il savait de quoi il parlait. Quant à la manière dont cela se passerait exactement, nous nous pencherons sur cette question un autre jour. Penses-tu que nous utiliserons un jour des accélérateurs de particules pour voyager dans le temps? Serais-tu partant pour une telle balade? Dis-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et si l'histoire d'Anatoly Bugorski ou quoi que ce soit d'autre dans cette vidéo a réussi à te surprendre, clique sur ce bouton j'aime et partage cette vidéo avec tes amis. Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour rejoindre la communauté de sympas. À bientôt!